Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Zonar Télévision dans Zonar Actualité. Mardi 10 juin 2025 au programme. Une décision choc de la CEAC qui ordonne le retrait des troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. C'est là qui pousse Kigali à quitter l'organisation. À Massissi, les Wazalendo repoussent une attaque de la FC-M23 tandis que 75 prix Nobel mené par Denis Mukwege appelle à une conférence internationale pour la paix. À Kolwezi, les prisons Félix-Antoine Tshisekedi ouvrent la conférence des gouverneurs dans une ville en effervescence et pendant ces temps, le secteur pétrolier se réforme avec l'interdiction des navires blacklistés et la modernisation des Mwanda. Et enfin, Martin Afayou lance son camp de la patrie pour unir la RDC face aux menaces de la balkanisation. Restez avec nous, nous allons décrypter ces informations tous ensemble. Un coup de tonnerre diplomatique en Afrique centrale. Selon Actualité.cd, lors de la 26e session ordinaire de la CEAC tenue samedi 7 juin 2025 à Sipopo, en Guinée équatoriale, les chefs d'État ont pris une position ferme contre le Rwanda. Sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale », ils ont ordonné à Kigali de retirer ses troupes de l'Est de la RDC, qualifiant cette présence d'agression. Félix Tshisekedi, présent au sommet, a vu ses accusations contre le Rwanda validées par ses pairs. Le sommet a également décidé de maintenir la Guinée équatoriale à la présidence tournante alors de l'organisation, bloquant le Rwanda jusqu'à la résolution de son différend avec la RDC. Un autre point clé, le renouvellement des animateurs de la commission de la CEAC est prévu dans 3 mois. Mais la décision la plus marquante reste la réponse du Rwanda. Furieux, Kigali a annoncé son retrait immédiat de la CEAC, accusant la RDC d'instrumentaliser l'organisation avec le soutien de certains membres. Dans un communiqué, le Rwanda dénonce une violation de l'article 6 du traité constitutif qui garantit que le droit à la présidence rotative et évoquant une exclusion similaire lors du sommet à Kinshasa en mars 2023 est resté bien évidemment sans réponse. Kigali qualifie ces décisions de dérive et juge l'organisation contraire à ses principes. Ces retraits interviennent dans un contexte étendu marqué par les condamnations répétées par l'EAC, bien évidemment, de la CEAC contre le M23, un mouvement armé que l'organisation acquise Kigali de soutenir. En février, la CEAC avait exigé le retrait immédiat des forces rwandaises et soutenu le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Cette rupture pourrait fragiliser l'intégration régionale, mais elle renforce ainsi la position de Kinshasa sur la scène africaine. À Massissi, au Nord Kivu, la situation reste explosive. Selon Actualité.cd dimanche 8 juin 2025, des affrontements ont opposé les rebelles du M23 FC au Wazalendo de la APCLS, un groupe armé dirigé par le général autoproclamé Janvier Karairi. Les rebelles ont lancé une attaque contre une position de Wazalendo sur la colline stratégique de Kilonda, près du village de Bukombo, perturbant la circulation routière entre Massissi Centre et Nyabiondo. Les Wazalendo ont réussi à repousser l'assaut, occupant brièvement Bukombo jusqu'au tard dimanche soir. Selon dit, une psychose règne dans la zone. Selon des sources locales indépendantes qui décrivent une situation imprévisible, la route en axe vital pour les habitants reste sous tension, illustrant la fragilité de la région face aux violences persistantes. Cet accrochage intervient alors que les CEAC accusent le Rwanda de soutenir les AFC M23, une accusation que Kigali rejette. Ces combats soulignent l'urgence d'une solution durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Passons à cet autre point. On appelle retentissant pour la RDC. Selon RFI, le 4 juin 2025, 75 prix Nobel des disciplines aussi variées que la chimie, la littérature ainsi que la médecine ou la paix ont signé une tribune dans le monde et alerte sur les souffrances dans l'Est de la République démocratique du Congo pour les Congolais. Initié par Denis Mukwege, prix Nobel de paix 2018 pour son travail auprès des victimes de viols comme armes de guerre, que cette tribune réunit des figures comme Wole Soyinka ou encore David Macmillan. Il dénonce un silence mondial persistant face à une tragédie qui dure depuis plus de 30 ans déjà. Conflits armés, catastrophes humaines et violations systémiques des droits humains. Cette impunité enracinée alimente les crises sans action internationale significative.
Les Nobel rapprochent à la communauté internationale de tolérer la présence de l'armée rwandaise qualifiée d'agression illégale malgré une résolution de l'ONU en février exigeant que Kigali cesse de soutenir l'AFC M23. Il pointe un deux poids, deux mesures par rapport au conflit ukrainien. Leur position, une conférence internationale sur la paix pour remettre ces conflits oubliés au centre des priorités mondiales. La question qui se pose, est-ce que cet appel pourrait-il enfin secouer l'indifférence globale? Dites-le nous en commentaire. Passons à cet autre point. La RDC veut assainir son secteur pétrolier. Lors d'une récente réunion du Conseil des ministres, le ministre des Hydrocarbures, Molendo Sakombi, a dévoilé deux mesures phares. La première, interdire l'accès aux eaux congolaises des navires blacklistés, souvent vétustés et utilisés pour la fraude ou l'évasion fiscale. Cette décision vise à protéger les intérêts nationaux, renforcer la surveillance maritime et limiter les risques environnementaux. L'interdiction n'est pas définitive. Les opérations peuvent se conformer pour lever la sanction. Molendo Sakombi insiste, il ne s'agit pas de bloquer le commerce légitime, mais de garantir une exploitation transparente. La seconde mesure concerne le terminal pétrolier de Muanda. Un partenariat public-privé remplacera le FCO Kalamu, modernisant les infrastructures pour répondre aux normes internationales et stimuler l'économie locale. Ces réformes, en attendant un audit global du secteur, reflètent une volonté de transparence dans un domaine souvent opaque. Elles pouvaient également redéfinir l'avenir pétrolier de la République démocratique du Congo. Kolwezi est en ébullition. Selon Actualité.cd, Félix Antoine Tshisekedi est arrivé lundi 9 juin 2025 dans cette ville minière du Lualaba pour présider la 12e conférence des gouverneurs. À sa descente d'avion, il a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement, des gouverneurs provinciaux et des cadres de l'Union sacrée, la coalition au pouvoir. La ville s'est presque arrêtée, marché fermé, commerce suspendu et la route nationale numéro 39 envahie par une foule de militants brandissant pancartes, drapeaux et banderoles à l'effigie du président. La conférence réunira les gouverneurs autour des thèmes cruciaux: gouvernance, décentralisation, sécurité et gestion des ressources naturelles. Tshisekedi prévoit également de rencontrer bilatéralement des séances de travail sur le développement local. Kolwezi, au cœur du secteur minier avec des gisements de cuivre et de cobalt, porte des grandes attentes pour une meilleure distribution des richesses et des conditions de vie améliorées. Cette visite est un test pour Félix Tshisekedi. Parlons de Martin Fayulu qui veut rassembler la RDC. Selon cette pensée de l'opposant a lancé lundi 9 juin 2025 à Kinshasa son initiative Camp de la patrie visant à unir les acteurs politiques contre les menaces réelles de la balkanisation. Dans un communiqué, il affirme que ces projets incarnent la conviction que la RDC est unie et indivisible, ancrée dans le respect de la Constitution. Pour Martin Fayulu, chaque Congolais a le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale face à l'agression extérieure. Ce camp de la patrie prône pour la paix, la justice et la dignité nationale tout en dénonçant les complicités internes et les ingérences étrangères. Il appelle à porter la voix du Congo international à l'international pour protéger les intérêts nationaux. Martin Fayulu insiste sur une cohésion au-delà des clivages politiques, ethniques ou régionaux, centrés sur le patriotisme, la vérité et la justice. Cette initiative pourrait galvaniser l'opposition et renforcer l'élan d'unité face aux crises, mais son succès dépendra de sa capacité à fédérer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Zonar Actualité de ce mardi 10 juin 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début. On se retrouve donc très bientôt pour d'autres actualités. Prenez soin de vous.